Parce qu'on a beaucoup de questions. Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct de la Porte de Versailles dans le cadre du Salon de l'Agriculture pour notre émission Politique à la ferme. On a le plaisir d'accueillir Bruno Le Maire. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député de l'Eure, bien sûr. Face à vous, donc, Patrice Moyon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chroniqueur pour Ouest France. On a un certain nombre de questions à vous poser. L'agriculture française a tout pour réussir et pourtant elle coule. Elle coule pas depuis quelques années, elle coule depuis longtemps. Pourquoi ? Elle coule parce qu'on n'a pas eu le courage de prendre un certain nombre de décisions pour restructurer les filières et leur permettre de réussir aussi bien qu'elles pourraient réussir. Moi, j'entends aujourd'hui, on a quelques semaines de la présidentielle, des candidats qui vous disent il faut fermer les frontières et se replier sur soi-même. Ça, c'est la mort de l'agriculture française. Regardez la production porcine en 2016. 1,06 € le kilo en janvier 2016. 1,40 € le kilo de porc à la fin de l'année 2016. Pourquoi ? Parce que les Chinois se sont mis à acheter des porcs français. L'exportation tirera les prix vers le haut et donnera à nos producteurs plus de revenus. Donc il faut une agriculture qui soit ambitieuse, conquérante, à laquelle on donne les moyens de réussir sur les marchés à l'étranger, dont on allège les normes, qui sont beaucoup trop strictes aujourd'hui, avec des coûts de production plus bas, avec des charges patronales moins élevées sur les salaires, notamment pour les producteurs de fruits et légumes. C'est tout ça qui nous permettra de retrouver une agriculture forte et puissante. Patrice Moyon. Monsieur le maire, redonnez de l'ambition à l'agriculture française. Mais Xavier Belin, qui observait les primaires de droite et de gauche, disait que l'agriculture était la grande absente, à droite comme à gauche. Qu'est-ce que les Républicains proposent, sachant qu'une nouvelle réforme de la politique agricole commune se dessine? Quelles sont les grandes options que la France peut défendre? D'abord, je voudrais rendre hommage à Xavier Belin, qui est disparu trop tôt, qui était un ami qui s'est battu vraiment avec beaucoup de conviction pour l'agriculture française. Ensuite, je partage totalement son avis. Moi, je vois une campagne présidentielle où on ne parle pas d'un secteur vital pour la France, qui est l'agriculture. Comme si les candidats ne connaissaient pas ou ne s'y intéressaient pas suffisamment. Moi, j'ai eu l'occasion de le dire à François Fillon, le candidat que je soutiens. Nous devons avoir des propositions claires et des propositions fortes. Alléger les charges, il le propose, parce que le coût du travail est trop élevé en France pour nos agriculteurs. Restructurer les filières pour qu'elles soient plus compétitives. Alléger les normes. Il faut qu'on arrête de laver plus blanc que blanc en France. S'il y a une directive, on n'applique la directive, mais on arrête de vouloir faire toujours mieux que le voisin, parce que ça pénalise nos producteurs. L'aide à l'exportation, l'ouverture des marchés, notamment le marché russe. Aujourd'hui, il y a un embargo. Demain, si le marché russe s'ouvre, pour nos éleveurs, ça peut être absolument formidable. Et au niveau européen, oui, il faut s'appuyer sur l'Europe, mais sur une autre Europe. Moi, je réclame de la régulation sur les marchés européens. Prenez le marché du lait. Aujourd'hui, on voit qu'on produit trop, tous azimuts. Le Danemark, les Pays-Bas, tout le monde produit toujours plus. Il faut une régulation des volumes au niveau européen. Bruno Le Maire, tout ce constat-là, tout ce que vous dites, vous le disiez déjà quand vous étiez ministre de l'Agriculture. Oui. Et pourtant, rien n'a été fait. Vous avez raison. C'est le drame de la vie politique et le drame de la politique en règle générale. Il faut des décisions. Maintenant, nous sommes au pied du mur. Quand on voit la situation de certains éleveurs qui crèvent la faim, qui ne s'en sortent pas, qui ont des revenus de misère alors qu'ils travaillent 7 jours sur 7, 365 jours sur 365. Moi, je veux que le prochain président de la République, le premier jour de son mandat, se batte pour les agriculteurs au niveau national et au niveau européen. On a trop attendu. On ne peut plus attendre. Toutes les décisions dont je vous ai parlé et qui tardent trop, maintenant il faut les prendre. Quand on est dans les couloirs de la Commission européenne à Bruxelles, ce qu'on entend souvent, c'est on ne sait plus ce que la France attend de son agriculture. Résultat, les autres pays européens flottent eux-mêmes. Est-ce que la France ne doit pas réoccuper à nouveau un leadership sur ces questions-là en Europe ? Si. Elle doit récupérer un leadership, et pour récupérer un leadership, il faut avoir de meilleurs résultats. Donc quand la France retrouvera des bons résultats économiques, elle retrouvera aussi un poids politique en Europe pour défendre ses intérêts en Europe. Et c'est absolument vital. Alors, vous parlez de régulation, mais vous savez que certains de nos voisins européens, c'est un mot qui les heurte. Donc, quel type de régulation? Sachant que plus personne aujourd'hui en Europe, par exemple, ne veut de quotas laitiers. Qu'est-ce qu'on peut défendre comme option raisonnable aujourd'hui qui permettrait aussi de redonner recréer une relation de confiance entre l'Europe et les agriculteurs?
Les quotas, on ne les rétablira pas parce que c'est trop rigide comme système. Quota, c'est dire, voilà, vous produisez tant de litres de lait par an dans tel ou tel pays et vous n'avez pas le droit de produire 1 litre de plus ou 1 litre de moins. Ça ne marchera pas. Mais qu'on ait une régulation des volumes, ça c'est possible. Si on s'aperçoit que les prix s'effondrent et qu'il y a trop de production, eh bien, il faut être capable de dire, attendez, stop, on arrête. Il y a trop de production laitière en Europe, les prix s'effondrent, les producteurs ne s'en sortent pas, on a atteint un prix de réserve. Moi je suis favorable à un prix de réserve pour dire en dessous de ce prix, on régule les volumes, on fait remonter les prix et on aide les producteurs. François Fillon, qui ne viendra pas d'ailleurs sur ce plateau télé, est-ce que vous pensez, qu'est-ce qu'on peut dire comme garantie qu'il aura cette vision de l'agriculture demain, cette capacité à retourner la table? Alors moi, le témoignage que je peux avoir, c'est que j'ai été son ministre de l'Agriculture, j'ai eu les mains totalement libres pour défendre l'agriculture française et je suis sûr que demain, si François Fillon est président de la République, ce que je souhaite, eh bien, il donnera à son ministre de l'Agriculture toute la liberté nécessaire pour agir. Et surtout, François Fillon a été un élu d'un territoire rural pendant des années. Je suis certain qu'il aura à cœur de porter lui-même la parole agricole à Bruxelles, parce que c'est au niveau du président de la République que ça se joue. Il faut que le président de la République française défende les paysans français avec autant d'acharnement que la chancelière allemande défend ses producteurs de voitures, par exemple. Patrice Moyan. Alors justement, c'est le dernier jour aujourd'hui des discussions commerciales entre la grande distribution et les industriels, des négociations qui se sont visiblement mal passées. La loi LME a été adoptée sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Les matières premières flambaient à l'époque. Est-ce que c'est pas ça qu'il faut revoir? Est-ce qu'il ne faut pas une autre loi, ou en tout cas un autre cadre pour penser les relations à l'intérieur de la chaîne alimentaire? Alors moi, je suis favorable à la révision de la loi LME et je suis favorable à ce qu'on renforce les droits des producteurs par rapport à la grande distribution. Le jour où on n'aura plus de producteurs, on n'aura plus que nos yeux pour pleurer, et puis on aura dans nos assiettes des produits complètement aseptisés, qui n'auront pas les normes sanitaires, pas les normes environnementales auxquelles nous sommes attachés, pas le goût auquel nous sommes attachés. Donc oui, les producteurs sont pour moi prioritaires, je n'hésite pas à le dire, et dans le rapport de force entre distributeurs et producteurs, je souhaite qu'on renforce le poids des producteurs. En 20 ans, le prix d'un tracteur a été multiplié par 2, le prix d'une charrue a doublé. Ils sont surendettés, nos agriculteurs, aujourd'hui. C'est vrai qu'on est dans un système qui pousse au suréquipement, oui, aux charges. C'est tout ce qui est fiscalité sur l'investissement qui pousse à trop d'investissement ne va pas forcément dans la bonne direction. Moi, je crois que la vraie bataille, c'est la bataille du prix. Être plus compétitif, donc avoir des coûts de production moins élevés, c'est des charges sociales, c'est des charges patronales, c'est le poids des normes, c'est le poids des règles, c'est le poids de l'administration. Tout ça, il faut l'alléger. Et de l'autre côté, c'est la bataille de l'exportation. Il y a partout dans le monde, en Chine, au Japon, en Turquie, en Russie, des consommateurs qui attendent les produits français, qui sont prêts à les acheter. Eh bien, il faut qu'on parte à la conquête de ces marchés et c'est ce qui nous permettra de sortir des meilleurs prix pour nos producteurs. Patrice Moyon, merci beaucoup. Bruno Le Maire, Merci beaucoup d'être venu et bonne ici journée à tous. sur le plateau. Merci. Merci.